bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, une lanceuse de fléchettes met dans le mille 60% du temps, d'accord, elle met dans la cible, et on suppose que tous ces lancers sont indépendants. Première question qu'on te pose, quelle loi suit la variable m, m comme 1000 sûrement, mettre dans le 1000, donnant le nombre de lancers dans le 1000 sur 20 tentatives. Voilà. Alors, il y a des mots-clés qui doivent t'interpeller, c'est-à-dire qu'en gros, on répète la même épreuve à chaque fois, si tu veux, de lancer une flèche, on réussit dans 60% du temps, et tous les lancers sont indépendants. Cela doit évoquer ce que tu as vu en terminale SPEMAT, qui est la loi binomiale. Encore faut-il, si tu veux, bien l'expliquer, bien le justifier. Alors, quand tu fais un tir dans le mille, là, quand tu as fait un tir, en fait, déjà, la première chose que tu dois avoir, c'est une épreuve à deux choix, qu'on appelle épreuve de Bernoulli. C'est exactement le cas. Elle met dedans dans 60% du cas, ou elle ne met pas dedans dans 40% du cas. Mais en fait, c'est à deux issues. Est-ce que cette épreuve, tu la répètes de manière identique et indépendante? Oui, identique, c'est la même. Elle lance une flèche, et indépendante, c'est marqué ici dans ton énoncé. Donc en fait, si tu crées une variable m qui compte le nombre de succès, eh bien, elle va suivre une loi binomiale de paramètres le nombre de tentatives, le nombre de lancers, d'accord, le nombre de répétitions de ton épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire 20, et de probabilité 60%. Donc c'est ce que je t'affiche et je t'ai mis en rouge. Ce qui est vraiment important à dire, tu le formules comme tu veux, mais il faut absolument que ce qui est en rouge, en gros, ces idées-là apparaissent. Voilà. Donc la variable qui compte le nombre de fléchettes dans le 1000 va suivre la binomiale de paramètres, la loi binomiale de paramètres 20 et 0,6. Deuxième question. Quand on lui demande combien elle pense mettre de lancers dans le 1000, en gros qu'elle réussisse, elle répond moins de 15, donc là il faut comprendre comme en français courant strictement moins de 15, mais plus de 9. Moins de 15, mais plus de 9. Déjà, premier élément de réflexion, ça veut dire en gros entre 9 et 15 non pris. Donc en fait entre 10 et 14 quoi. Mais là ils nous disent entre 9 et 15. C'est sûrement pour t'aider un petit peu. Suivons le reste de l'énoncé de cette question. En utilisant l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, donner une minoration de la probabilité qu'elle ait raison. Ah, il va falloir utiliser cette inégalité. Donc peut-être ça va être un petit peu délicat pour toi en terminale. Il suffit de pratiquer un petit peu et tu vas voir, toujours pareil. Alors je vais te la rappeler et je vais te mettre des petits commentaires. Donc regarde dessous cette question avant de partir pour la chercher. Voilà, je t'affiche en fait cette règle. Alors, c'est quoi? Si tu as une variable aléatoire qui a une espérance et une variance, tu dois pouvoir la calculer. Ça dépend, si tu veux, cette inégalité de l'espérance de cette variable et de sa variance. Et alors, quel que soit le nombre A qui est strict plus, que l'on met ici en fait, alors regarde bien, suis bien mon laser. La probabilité que cet événement qui est ici, alors c'est quoi cet événement? Ici, c'est x, les valeurs de ta variable moins l'espérance, et il y a une valeur absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'écart qu'il y a entre ta moyenne, ton espérance, et les valeurs de x. Eh bien, la probabilité que cet écart, en gros que tes valeurs de x, si tu veux, se dispersent de cette moyenne, de cette espérance, eh bien cet écart, la probabilité qu'il soit supérieur ou égal à n'importe quel nombre positif a, si tu veux, on a démontré qu'en fait, on va trouver ce qu'on appelle une majoration. Ça ne dépassera pas la variance sur le carré de ce nombre. Voilà, ça c'est la première version, c'est celle qu'on appelle l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Maintenant, ce que je t'ai mis en rouge, l'événement, si tu veux, cet écart entre les valeurs de x et l'espérance de cette variable, il est supérieur ou égal à A, eh bien c'est un certain événement, il est plus grand que A, en gros on s'éloigne de A, de l'espérance, les valeurs de x s'éloignent de A de l'espérance, eh bien il a pour événement contraire, eh bien cet écart est strictement plus petit que A, c'est-à-dire qu'on reste en dessous strictement de ce nombre A. Ce sont des événements contraires, si tu veux ce que je t'ai mis en rouge, et du coup, logiquement, eh bien, si ceci est égal à 1 moins cette probabilité, tu vas te retrouver, si tu transformes, tu remplaces ceci par 1 moins cette proba, tu vas voir que ça va revenir en changeant de côté à ce que ce soit ceci, supérieur ou égal, ça devient donc une minoration à 1 moins justement v de x sur a carré. Voilà. Donc si on te demande, si tu veux, de trouver une majoration, ce que je te mets ici en vert, c'est directement l'inégalité de départ de Bien-Aimé-Tchebychev. Si on te demande une minoration, il va juste falloir transformer, sans oublier qu'en fait cet événement-là, d'accord, être plus près,
si tu veux, les valeurs de x plus près de l'espérance, moins dispersées, un écart plus petit qu'une certaine valeur A, eh bien si tu veux cet événement, c'est le contraire de celui-ci qui t'est donné au départ. Voilà. Alors, avant de partir dans cet exercice, quand on veut faire l'inégalité de Bien-Aimé-Tchivitchev, tu vois bien qu'en fait, dans cette formulation, que ce soit celle-ci ou celle-là, d'ailleurs nous ici on veut une minoration, donc tu vas voir, on va utiliser celle-ci, eh bien il faut que tu calcules l'espérance et la variance. Déjà, première chose, premier conseil que je te donne. Alors c'est parti, nous bien sûr on va adapter ça à la variable m, et donc il nous faut l'espérance de m et la variance de m. C'est la première chose à faire. Et après on va voir pour essayer de se ramener à cet événement, ou plutôt ici, à celui-là. Donc c'est parti, la première chose à faire c'est de calculer l'espérance de m et de la variance de m. Alors, comme m suit une loi binomiale de paramètres 20, 0, 6, eh bien l'espérance de m, c'est, je te rappelle, quand on suit une loi binomiale de paramètres n et p, l'espérance mathématique de la variable en question, c'est n fois p, le produit de n par p. C'est ce que je t'ai écrit. Du coup, n fait 20 et p fait 0,6. 20 fois 0,6, ça veut dire que l'espérance, en moyenne, si elle lance 20 fois, si tu veux, si elle fait souvent cette répétition de 20 tentatives, elle va réussir 12 lancés dans le 1000. Voilà, l'espérance est de 12. Maintenant, l'espérance est de 12. Comme la variance va intervenir, si tu veux, dans ta formule, plutôt ce côté, on vient de dire, mais ça pourrait être celui-ci si tu voulais une majoration, il faut la calculer. Conseil. Donc du coup, je pars également calculer la variance. Et la variance d'une loi binomiale, c'est n fois p et fois 1 moins p. Ce que je t'affiche. Donc je te fais remarquer que dans la variance, en fait, ici, tu as n fois p, c'est-à-dire l'espérance que tu as déjà calculée. Du coup, ça fait 12 fois p faisait 0,6, 1 moins p fait 0,4. 12 fois 0,4, 4,8. Voilà. Donc ta variance 4,8, ton espérance c'est 12. Maintenant, par rapport à la question qu'on nous pose, nous on va s'intéresser à un événement. C'est lequel? Nous, ce qu'on aimerait, c'est voir si elle a raison par rapport à la probabilité de vérifier cela. Moins de 15 mais plus de 9. Alors moins de 15 et plus de 9, ça veut dire que m est strictement, m qui compte les fléchettes dans le 1000, m est strictement, si tu veux, entre 15 et 9, ou entre 9 et 15 plutôt. Donc je l'écris, il faut absolument que tu fasses une traduction, si tu veux, de ce que tu veux, en inégalité, et puis comme tu peux le voir sur ta règle, il faut arriver à des valeurs absolues, à une valeur absolue. Et tu vas voir, c'est toujours pareil. Donc la première chose à faire, que je t'affiche, eh bien je m'intéresse à quoi, moi? À ce que le nombre de flèches dans le 1000, si tu veux, elle soit strictement entre 9 et 15. Et là, réflexe que tu vas devoir utiliser. Nous ici, tu regardes ici, c'est une dispersion par rapport à m et sa moyenne, son espérance. Donc il va falloir essayer de récupérer ici la différence m moins e de m. Ici, tu n'as que m. Eh bien, je te propose, on va enlever l'espérance de m au centre pour obtenir m moins e de m. Et comme l'espérance de m est 12, je pense que tu t'en doutes, ça va faire, eh bien, j'enlève 12 partout. D'accord? C'est parti. Du coup, en enlevant 12 à gauche, 9 moins 12, moins 3. m moins 12, but recherché, avoir m moins e de m ici. Et 15 moins 12, 3. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, ce qui est utilisé avec l'inégalité de Bien-Aimé-Tchivitchev, si tu veux, c'est la dispersion par rapport à l'espérance. Quand l'espérance est de 12, tu vois, comme par hasard 12, c'est ce qui est la valeur centrale par rapport à 9 et 15. C'est le milieu de 9 et 15, si tu veux. Et en fait, quand on est à 12 et qu'on veut savoir, eh bien, de combien on est dispersé pour aller vers 15 et aller vers 9, tu vois bien que ça fait un écart, une différence de 3. Et du coup, ce qui fait que m-12 est compris strictement entre moins 3 et plus 3. Et si m-12 est compris entre moins 3 et plus 3, eh bien moi, dans ma relation ici, tu vois, il y a une valeur absolue. Eh bien, ça veut dire que ta valeur absolue de tout ça, si cette quantité-là est en train d'évoluer entre moins 3 et plus 3, sa valeur absolue va évoluer entre 0, d'accord, entre 0 et 3. Autrement dit, la valeur absolue va toujours rester en dessous de 3, d'accord? Ou autrement dit, l'écart entre m, les valeurs de m et 12, va toujours être strictement plus petit que 3. Et c'est ce que je t'affiche à droite. On termine sur cette partie-là. Et du coup, voilà ce que tu obtiens. Tu obtiens que la valeur absolue de m-12, elle doit être plus petit que 3. D'accord? Et en fait, tu remarques ici, m-12, m-e de m en valeur absolue. Je cherche la probabilité que ce soit plus petit que A. Et nous, on vient de trouver 3. À toi de voir qui peut jouer le rôle de A. Allez, on continue, on change de page. Donc, je t'ai réécrit là-haut la règle pour qu'on l'ait sous les yeux. D'accord?
Donc je te l'affiche, voilà. Là voilà, ça a affiché, donc on va devoir l'utiliser. Et du coup, on va utiliser l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Et alors du coup, eh bien, on reprend. Nous, on va chercher la proba de, et ceci, on va remplacer par M, de valeur absolue de M moins E de M. Et on va voir qui c'est qui est le rôle joué par A. Hein, et donc, c'est parti, je te l'affiche. D'après l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, voilà, eh bien, on obtient que la proba de cet événement qu'on vient de trouver, c'est ce qui nous intéresse. Nous, on veut trouver ceci, une information sur cet événement, quelle est sa proba, qu'est-ce qu'on peut dire dessus. Eh bien, en fait, d'après cette règle, cette analogie qui est ici, elle va être supérieure ou égale à 1 moins la variance de cette variable, variance de m, sur le carré du a que tu as mis là. Et donc, si tu es cohérent, A ici il vaut 3 dans notre exemple. Donc, tu dois t'adapter ici, mettre 3 au carré, ce que je fais. Donc, je prends mon crayon noir, et donc ici, il y a 3 au carré. Après, ben, tu mets tout dans la calculatrice. Je te rappelle que la variance de M, c'est 4,8. Donc, je t'affiche la suite. Il suffit de recopier ta probabilité de gauche et afficher tes calculs. Donc, 1 moins 4,8, 3 au carré, 9. Tu mets tout ça dans la calculatrice et tu vas voir, ça fait 0,46666, etc. Donc, on met avec une période de 6. Ça fait 0,4666. Et attention, nous, on cherche une minoration. Donc, moi, j'ai écrit que c'était supérieur ou égal à 0,46. Tu vois, j'ai enlevé tout ce qui suit derrière avec un 6. Il ne faut pas arrondir au plus proche. Si tu mets 0,47, c'est faux. Parce qu'en fait, c'est seulement supérieur ou égal à 0,46666. Et tu ferais une erreur en arrondissant vers le dessus. D'accord? Il faut arrondir en dessous, ici. Donc, en fait, je peux affirmer que cette probabilité cherchée, elle va être, grâce à cette inégalité, supérieure ou égale à 46%. Et donc, ça se dit comment en traduction, en français? C'est la synthèse de cette question, si tu veux. Et on va voir si elle a raison ou pas. Enfin, plutôt, on va traduire ce résultat. Et donc, elle a au moins 46% de chance, d'accord? Au moins, sur mon laser, 46% de chance de réussir entre eux. Alors, je te rappelle, entre 9 et 15 strict, ça veut dire entre 10 et 14 lancés exactement. Donc, elle va en réussir entre 10 et 14. Elle va les mettre dans le 1000 sur les 20. Et elle a 46% de chance au minimum. Voilà. Si tu veux, ça te donne une inégalité, une minoration dans ce cas, ou une majoration si tu avais utilisé plutôt cette partie-là. Voilà. Ensuite, eh bien, on va lire la suite de cet exercice pour finir. On veut être un peu critique et donc on va te demander de calculer cette fameuse probabilité. Nous, on a fait une estimation avec cette inégalité, d'accord? On a vu qu'elle était au moins de 46%. Et on va essayer d'utiliser la loi binomiale, puisque la variable m suit une loi binomiale, pour voir ce qu'on peut discuter de cette minoration. Alors, c'est parti, ça va assez vite, tu l'as fait dans le chapitre loi binomiale, sinon tu peux revoir cette partie que j'ai déjà traitée aussi bien en vidéo bleue qu'en exercice. Et donc, moi, je cherche la probabilité que m soit entre 9 et 15 strict, c'est-à-dire entre 10 et 14. Et je te rappelle, alors moi, je fais comme ça avec mes élèves, parce que la calculatrice qu'ils ont cette année, eh bien, on ne peut faire que le proba cumulé de toutes les issues jusqu'à un certain nombre. C'est-à-dire que nous, ici, on peut pas faire de 10, proba de 10, de m égale 10, plus proba de m égale 11 jusqu'à proba de m égale 14. On est obligé de faire le cumul de toutes les probabilités jusqu'à une certaine valeur. Alors du coup, moi, je vais t'expliquer comme ça, mais peut-être que toi, avec cette calculatrice, tu peux calculer cette proba directement. À toi de voir, à t'adapter. Ce qui compte, c'est le résultat final que je vais quand même te donner. Donc moi, avec mes élèves, on a vu qu'on faisait ainsi. Alors je t'explique quand même, pour comprendre. Je fais la probabilité de toutes les valeurs de probabilité, je cumule, toutes les probabilités des cas de m inférieur ou égaux à 14, autrement dit p de m égale 0, plus p de m égale 1, jusqu'à p de m égale 14, et j'enlève toutes les probabilités cumulées jusqu'à 9. Effectivement, j'enlève tous les cas, p de m égale 0, p de m égale 1, jusqu'à p de m égale 9. Si j'ai tout le cumul jusqu'à 14 et que j'enlève tout le cumul jusqu'à 9, il me reste que les valeurs de 10 à 14. Et du coup, j'ai bien ce que je voulais. Tu mets, toi, avec ta manière ou pas, tu obtiens 75% de résultat de probabilité à 2 décimales. Donc, j'obtiens 0,75. Alors donc, quand on fait de l'estimation ici, avec cette inégalité, on trouve qu'on dépasse 46%, et nous, quand on le calcule avec la loi binomiale, qui est suivie ici par cette variable, on trouve qu'en fait, ce qu'on cherchait, ça fait 75% autour. Il y a un gros
écart. Tu es d'accord? Et en fait, c'est que cette inégalité, c'est ce qui va conclure cet exercice. Cette inégalité, elle donne une minoration, nous, dans notre cas. Mais ça peut être aussi une majoration, hein, si on t'avait donné ça. Elle est toujours vraie, mais en fait, elle est loin d'être optimale. Voilà. Cette inégalité est très loin d'être optimale, mais au moins, elle te donne soit une minoration, soit une majoration, suivant ce que tu fais comme exercice. Allez, au revoir.